Tu peux passer comme si c'était une moto, tu vois, genre en mode avec un shifter, genre en mode dès que t'es à 10 000 tours, tu passes tes vitesses vraiment comme ça, tu vois. Mais ce n'est pas fini. Non, il y a le dossier. Oh putain, le dossier, j'allais direct passer à l'étape d'après. Oh, je suis un ouf. Bah tout de suite, c'est le dossier. Alors, est-ce que ce petit générique vous a mis dans l'ambiance? C'est ça la vraie question. Parlez pas trop fort, on est dans une bibliothèque. Alors, on va parler ce soir, parce que beaucoup de gens n'ont pas compris, on va parler des nouvelles transmissions SRAM. Qu'est-ce qu'elles ont de si révolutionnaire? Parce que ça a fait du bruit. Qu'est-ce que ça apporte vraiment? Alors, je le dis d'entrée de jeu, ces transmissions-là, nous, déjà, c'est sorti là il y a genre 2 semaines, un truc comme ça. Ouais. Disclaimer d'entrée de jeu, ça coûte une blinde. Genre, vraiment, c'est un truc de malade mental. Genre, vraiment, on reviendra un petit peu après sur l'aspect prix. Je vous en donne un quand même, mais ils ont quand même sorti un pédalier qui coûte 1200 €. Voilà, comme ça fixe un peu le truc. Ouais, et le pédalier seul, hein, donc je vous laisse imaginer le dérailleur qui va avec et tout ça. Juste la manivelle ou il y a quand même la couronne? Il y a la couronne, Okay, elle a une petite protection. Vous verrez sur les images d'après, elle a une petite protection intégrée. C'est plutôt stylé, Et du coup, bah, malheureusement, vous en doutez. Ah oui, d'accord, je viens de voir le prix dans le chat là. Voilà, le groupe AXS 3300 €, voilà. Il y a une époque où on achetait des DH à ce prix-là, mais bon, c'est pas la question pour l'instant. Ce que je voulais surtout dire en expliquant le prix et que ça vient de sortir, c'est qu'évidemment, ce groupe-là, on n'a pas pu le tester. Donc je vais pas vous donner un ressenti de ce que j'ai pu essayer, de si c'est vrai ce qu'on dit ou pas. Je vais vous transmettre les infos qu'on nous donne et essayer d'un peu comprendre, parce que des fois il faut lire, et du coup bah, si vous avez la flemme de lire, vous avez juste à écouter. Et ce qui est vachement bien, c'est que comme vous le savez, au passage on est sponsorisé par Ultrix. Et en fait, l'avantage, c'est que j'ai pas eu trop à m'embêter. Parce que moi, j'ai pas. Attention, j'ai aucune prétention. Hein. Moi, je suis juste le mec qui s'est fait chier à lire un truc pour vous et qui va vous le dire à haute voix. Hein. Voilà. Donc, comme ça. Et en fait, tout simplement, une partie de mon petit texte, c'est la newsletter Ultrix qui a tout bien résumé ce qui était sorti. Je vais vous résumer un petit peu ce qui s'est passé. Allez, c'est parti. Première photo. Donc, SRAM, depuis 1987, SRAM est considéré comme le spécialiste de la transmission vélo, en apportant sans cesse son savoir-faire au service de la performance, constamment à la pointe de la technologie. L'innovation chez le constructeur américain n'a pas de limite. Une vertu qui révolutionne les pratiques et qui lui permet de se placer au devant de la scène en termes d'équipement de vélo haut de gamme. Aujourd'hui, la qualité et la fiabilité des transmissions SRAM ne sont plus à prouver. Ouh. N'en déplaise aux rageux. Photo suivante. On pensait avoir tout vu, mais SRAM a encore une fois repoussé les limites de l'innovation avec ses toutes nouvelles transmissions VTT. Après 6 années de développement, la marque américaine révolutionne la pratique et les équipements du tout-terrain en faisant littéralement disparaître la patte de dérailleur. Pourquoi? Pour avoir apparemment une transmission plus rapide, plus précise, plus performante, un peu plus léger également. Très grande facilité d'installation, extrêmement solide et terriblement efficace. Les modèles SRAM T-Type ont tout pour eux et n'ont simplement pas d'équivalent sur le marché. Alors évidemment, là je vous lis les discours commerciaux, tu vois, donc moi j'ai pas pu tester ça, on n'a pas de part chez SRAM, voilà, je vous dis la vérité. Moi j'adore tout ce que fait SRAM et honnêtement niveau transmission ils sont quand même très très forts, donc il y a moyen que tout ce qu'ils disent soit vrai, mais là quand même voilà je le dis, je ne fais que répéter ce qu'on nous a dit, donc à voir. Là où tout le monde s'est dit attendez, il y a un jour où on a inventé les pattes de dérailleur. Pour ceux qui ne savent pas, la patte de dérailleur, c'est la pièce qui est située entre le cadre et le dérailleur. Le petit fusible, quoi. C'est exactement un fusible. Et à quoi ça sert un fusible? Ça sert à ce que ce soit le truc qui lâche. Donc ça veut dire que si tu te prends un coup de pied dans ton dérailleur, c'est la patte de dérailleur qui casse, c'est pas le cadre. Et là, on se dit, mais attends. Genre, ils nous ont inventé un dérailleur à 3000 € et ils ont enlevé la patte de dérailleur. Genre, ça veut dire que si je tombe, qu'est-ce qui va se passer? C'est mon cadre qui va péter ou c'est mon dérailleur à 3000 €? Et il faut savoir que il y avait déjà sur les dérailleurs SRAM, les actuels, ceux d'avant ça, un embrayage dedans, tout simplement. Il y a un petit truc, vous le voyez sur les dérailleurs SRAM, il y a un petit logo avec écrit bearing clutch, il y a un roulement embrayage, et en gros, quand on tape sur le dérailleur, et ben le dérailleur il va se cacher au fond comme ça. Et en y repensant bien, moi j'ai jamais pété de dérailleur SRAM qui avait ce système-là, donc je sais que ça marche. Et là, si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils l'ont un petit peu rajouté électroniquement. Et du coup, vous avez dû voir un millier de photos, photo 3, de mecs qui ont tous acheté ces dérailleurs et qui ont fait, j'ai vu des vidéos et alors, tout qui sautent dessus. Peut-être qu'ils sont sponsors SRAM aussi.
Mais c'est un peu le truc, tu vois, genre comme à chaque fois qu'il y a un iPhone, tout le monde fait des vidéos où il le casse pour voir un peu comment il est solide et tout. Et ben là, on a vu passer un millier de photos de personnes qui... Même des vidéos, ils le balançaient Ouais. contre le mur, ils sautaient dessus, tout. Et même chez SRAM, Ouais. eux, ils ont fabriqué carrément un système où en gros, le cadre, il est accroché par la douille de direction avec le dérailleur au bout et ils le prennent comme ça et paf, ils le lâchent contre un poteau, tu vois. Et ils font ça 10 fois, 20 fois, 30 fois. Et à chaque fois, le dérailleur est comme ça. Et je crois que c'est électronique parce qu'il me semble avoir entendu parler d'un truc où justement, tu appuies sur un bouton pour le remettre en mode bien. Donc apparemment, on n'aurait plus besoin de pas de dérailleur. Collab avec Rhino Shield. Dérailleur Rhino Shield. Donc ça, honnêtement, moi je vous donne mon vrai ressenti. Connaissance RAM qui font des dingueries. Mon avis, ça marche. Bon. Je serais curieux de tester. Après, si je m'achète un dérailleur à 1200 €, est-ce que je vais le jeter contre un arbre? Pas tout de suite. Je vous dirai plus tard, tu vois. C'est Voir la garantie. après un crash, ouais aussi. Et après, bah, je pense que le truc il est pas indestructible, tu vois. Genre, en mode, tu te prends un train, évidemment. Ouais, mais ça. Enfin, pareil, j'ai vu des vidéos, tu vois, sur Pink Bike et tout, où Ouais. les mecs ils sautent limite à pieds joints dessus. C'est vrai que ça a l'air de tenir. Quoi. Ça a l'air, le cadre bouge pas et tout. En même temps, j'espère parce que c'est un pari ambitieux, tu vois, parce que ça veut dire que sinon c'est le cadre qui casse. Et mec, quand tu mets 3300 € dans un groupe, en général, t'as un cadre en carbone et machin et tout, tu vois. Et donc, t'as intérêt à ce que ce soit abouti pour pouvoir dire vas-y. Oui, et puis même les marques, tu vois, elles ont pas envie de. Enfin, t'imagines que genre les teams, tu vois, qui sont partenaires avec SRAM, ils ont pas envie que genre ce soit leur cadre qui pète C'est plutôt ça. que le SRAM, tu vois. Bah, carrément. Voilà, tu vois, il y a Noah qui dit les moteurs du dérailleur se débrayent et ça le rend souple. Du coup, il casse pas et il se remet en place. Donc, c'est plutôt stylé. Mais ouais, Maël, toi, tu dis après, tu sautes pas souvent à pieds joints, mais c'est l'équivalent de si tu tombes sur le dérailleur, en gros. Ça, ou un caillou qui vient taper. Ouais. Exactement. Et moi, j'ai ce truc-là, pas électronique. Et en y repensant, mon dérailleur, il est tout éclaté sur le bord et dans des vrais impacts. Et il a jamais pété. Donc, Puis l'avantage, c'est vrai qu'une patte de derrière, même si ça pète pas, des fois ça se vrille, tu vois. Ouais. Et c'est super chiant parce qu'après ton derrière, enfin, tu peux plus le régler en c'est fait. ça. ouais, mais t'es bien content que ce soit ça et pas ton cadre. Oui, c'est sûr. Du coup, on peut trouver, il y a 3 modèles qui ont été mis en place. D'abord, il y a le XX, présenté comme le modèle haut de gamme. Le XX constitue l'excellence ultime, tout simplement ce qui se fait de mieux chez SRAM. Donc là, c'est vraiment le modèle tuning de la mort, ultra light. Vous voyez autour de la couronne, il y a des petites protections. Donc je trouve ça assez cool. On en dirait vrai. un peu un anti-dé ultra discret. Tu sais. Ouais, mais ça vient vraiment passer au-dessus, tu sais. Du coup, ça veut dire si tu tapes un caillou en dessous ou quoi, ben ça tape pas ta couronne. Et vu le prix que ça coûte, il y a plutôt intérêt. Ah oui, vous allez voir, il y a un truc stylé. Le passage des vitesses en pleine charge est désormais possible avec la cassette XX grâce à l'association de la technologie X-Sync et de la configuration de la cassette. C'est-à-dire Beaucoup qu'avant, de X. on nous expliquait que quand tu pédalais trop fort, fallait faire attention. Et que là, ils te disent que même en vélo électrique, tu peux y aller comme un ouf. Et que vu que c'est électronique et que la cassette, elle a été pensée, t'inquiète, tu vois, bah, tu peux y aller comme un malade. Ouais, genre Pas même en péter. pleine côte, t'es en galère, tu peux. Bah, tu peux changer passer la comme si vitesse. c'était une moto, tu vois, genre en mode avec un shifter, genre en mode dès que C'est t'es à 10 000 tours, tu passes tes vitesses vraiment comme ça, tu vois. Et après, bon, je vous la fais courte, mais du coup, il y a une nouvelle chaîne qui est plus légère, plus stylée, qui résiste plus à l'usure. Elle est vraiment tout plus mieux, en gros, quoi. À 1000 € aussi. Oui. Non, j'ai pas les. Maintenant, faut mettre une hypothèque pour acheter un vélo. C'est ça. Mais donc voilà, en gros, ce nouveau dérailleur, il est ultra efficace. Tu peux passer les vitesses comme un malade, tu peux monter debout dessus. Et avec un style un petit peu revisité, plus de patte de dérailleur, donc un peu plus léger. Après, j'aimerais bien savoir comment ça marche vraiment, tu vois, le coup de enlever la patte de dérailleur. Parce qu'en fait, sur les vélos avec des axes traversants, en fait, ça Ouais. te sert d'écrou. Mm. Et du coup, tu dois l'enlever. Et je serais curieux de savoir comment c'est compatible avec tous les cadres, tu vois. Ouais, c'est vrai ça. Improbable, tu vois, mais est-ce que si t'as une marque vraiment niche, tu sais, on voit de plus en plus de vélos artisanaux qui sont faits à la main et tout, est-ce que là, ce sera compatible? Moi, je me posais la question, est-ce que du coup, quand tu démontes ta roue arrière, t'as le derrière qui tombe Non, ou- parce que t'as pas de dérailleur qui tombe, normalement. Non, mais elle est fixe, tu vois. Et là, sur les photos, enfin, moi, justement, avec les photos, j'ai pas très bien compris. J'ai juste vu, en gros, une espèce de double patte comme ça, tu vois. Où le derrière, il vient autour du cadre et après, t'as l'axe qui C'est traverse. une bonne question, mais je pense pas. Non, un dérailleur électronique à 1000 €, là, c'est bon. Ouais, non, Oui, d'ailleurs, mais- je sais pas si je vais vraiment préciser, mais il est électronique et ça veut dire que y a pas de fil. Et ça, c'est exceptionnel, tu vois. Ça se À comparer à Shimano, que je trouve, en fait, je comprends pas.
Shimano, c'est eux qui ont inventé le dérailleur électronique, mais il y a un fil. Ah ouais mais ouais, donc ça veut dire que le passage interne, tu te le tapes quand même, tu vois. Ouais. Alors que là, t'as pas de fil. Genre, tu mets ton shifter, tu mets ton dérailleur, connexion, incroyable. Genre, c'est vraiment. Ouais. Genre là, il y a un vrai, il y a un vrai truc, tu vois. Mais juste, il y a Noah qui dit que c'est pas compatible avec tous les vélos apparemment. Seulement les cadres UDH. Donc merci Noah pour cette précision. Ok. Eh ben ouais. Mais je sais pas ce que c'est un... Mais à mon avis, cadre, toutes les grosses marques, genre par exemple, tu vois, nous sur notre Trek, tu te poses même pas la question, genre marque américaine. Et Bah tout, tous les vélos un peu récents, je pense qu'ils vont Ouais. s'adapter un peu à C'est ce sûr. truc-là. Bah, après, c'est ça aussi, tu vois, les constructeurs, ils inventent des choses. Genre par exemple, avant, j'ai mangé le nom, mais les étriers de frein, ils se fixaient par le côté. Mm. Et un jour, tu as un constructeur qui a dit, ouais, nous, on fait comme ça, Ok. tu vois. Et maintenant, tous les vélos sont comme ça. Les innovations des marques de vélos suivent un peu, enfin, tu sais, c'est un truc un peu généralisé. Comme par exemple le fait que, tu vois, tu as Apple qui supprime sa prise jack, tout le monde gueule, et après, bah, plus personne met de prise jack maintenant, au final. C'est tout le monde se suit un petit peu la tendance, tu vois. Surtout si c'est pour apporter une réelle innovation et dire, ouais, ça c'est trop bien, vas-y. Les fabricants de cadres, ils ont aucun intérêt à pas rendre leur prochain cadre compatible avec ce système, tu vois. Ah, son bike de 2022, le derrière passe pas dessus. Ouais, mais ça, c'est pas étonnant parce que ça, tu vois, si le cadre il a été inventé avant Oui. ça, ils pouvaient pas savoir et ainsi de suite. Et SRAM, ils vont pas non plus contacter tous les constructeurs à dire, eh oh. Et puis, bike de 2022 veut pas dire que le bike a été inventé en 2022. Des fois, c'est juste les peintures qui changent et tout. Donc, mais à mon avis, s'il s'avère que le système SRAM est efficace, tous les constructeurs s'y mettront et même après, ce sera nul. En mode, tu vends ta marque et tu peux pas mettre ce que tu veux dessus, c'est nul, tu vois. Donc, il va falloir suivre. Deuxième modèle, il y a le XXSL. Donc, celui-là, c'est le plus cher. C'est le même, mais sauf que celui-là, il est conçu bon, dans une version plus légère. Sa déclinaison du XX est taillée pour le cross-country. Quand la perfection et la légèreté se rencontrent, l'efficacité ne peut être au rendez-vous. Du coup, bah, tout simplement, celui-là, il est plus léger. Mais du coup, évidemment, ça c'est pas écrit dedans, tu vois, mais il est un peu moins solide. Enfin, c'est ce qu'on en Ouais, conclut. c'est pas la même C'est ce qu'on en discipline, hein. conclut, tu vois. Donc pour le cross-country, ben, il faut un truc qui est un peu plus léger, et donc qui est un peu moins résistant. Et donc à l'inverse, l'autre est un peu plus lourd, mais un peu plus solide. Et du coup, celui-là de pédalier a l'air d'être en carbone. Contrairement aux autres qui sont en alu taillé masse, ce qui est plutôt stylé. Et alors là, là où on voit qu'il y a un truc qui est assez bluffant, tu vois, là on voit que SRAM, ils ont pris un parti pris assez ouf, tu vois. C'est que, je vous lis exactement le titre du truc, hein. Le nouveau groupe X0, 2 points, le plus accessible. Donc maintenant, SRAM X0, c'est devenu le truc pas cher, tu vois. C'est devenu le truc accessible, le groupe X0. Le groupe X0 rend la performance encore plus atteignable, des plus petits prix pour une qualité toujours aussi grande. Voilà, donc ça c'est le nouveau groupe X0. Donc là, c'est pas DH, hein, évidemment, c'est Enduro. Avec le nouveau pédalier X0 qui franchement... Il est pas dégueu. Ouais, il est pas dégueu, le petit trou taillé masse Ouais. et tout. Moi j'adore le carbone, mais le prix est pas non plus... Ouais, je crois qu'il coûte un tout petit peu plus cher que les X0 actuels. Moi je trouve ça juste rigolo qu'ils disent que X0 c'est le truc pas cher, tu vois. Ouais. Donc voilà, en gros vous avez le choix entre 3 groupes. Il y a celui qui coûte cher, il y a celui qui coûte très cher, qui est un peu plus léger et un peu moins solide, et tu as celui qui est plus solide et qui coûte un peu moins cher. Ça dépend vraiment de ta pratique en fait. Voilà. Donc, Et du coup, petit gros plan sur le X0 qui est quand même... C'est les propres, hein. en vrai, il a de la gueule. ça fait futur. De ouf. Là, là c'est Terminator, là. Transformers. Genre, là, à tout moment, il se transforme en robot, le truc. Vraiment. Donc, voilà. Niveau style, vous pouvez me dire lequel vous avez préféré. Bah moi le dernier là était vraiment stylé, hein. Ouais, petite Team X0 pour ma part. Mais En vrai, j'aimais bien les couleurs du premier, tu vois, mais c'est vrai que le nouveau pédalier est pas mal. Non, c'est très sympathique. Il y a TRP qui a sorti un nouveau groupe aussi. Vous direz si vous voulez qu'on en parle. Du coup, en résumé, SRAM a réussi à construire la transmission du futur autour de 3 grands axes. La robustesse, affichée comme l'objectif numéro 1, la facilité d'installation et de réglage, notamment en faisant disparaître la patte de dérailleur, un passage des rapports plus efficace en augmentant la fluidité et la précision. Parce que comme tu l'as dit, plus de patte de dérailleur, ça veut dire que ton dérailleur il est parfaitement droit. Les vitesses, elles sont calibrées électroniquement. Dans l'idée, tu prends ton dérailleur, tac tac, tu appaires, et c'est terminé, il n'y a plus jamais de réglage. Et ça... Parce qu'il y a un truc aussi, tu vois, c'est que les gens disent ouais, mais ça coûte une blinde l'électrique, c'est nul, tu vois. Mais il faut quand même prendre en compte un truc, et moi, c'est pour ça que je trouve ça fantastique. C'est qu'en fait, tous les produits qui sortent, c'est la même logique.
À l'époque, avoir un amortisseur sur un vélo ou une suspension, c'était réservé aux mecs qui étaient pétés de thunes. Et en fait, ils l'inventent, et après, ils l'amortissent, ils le font en moins cher. Et il faut se dire que du coup, bah, dans 10 ans, les dérailleurs électroniques coûteront, il y en aura à 20 euros, quoi. Ouais. Et ce sera la folie. Genre, vraiment, ce sera la folie. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, les autonomies des batteries, machin et tout. Ok, il faut charger sa batterie de dérailleur, tu vois. Mais je crois que c'est donné pour genre une trentaine d'heures, un truc comme ça, tu vois. Et puis si vraiment tu veux pas être emmerdé, des batteries, tu t'en achètes 12 et comme ça elles sont toutes chargées. C'est comme ta GoPro en fait, tu vois. Si t'es prévoyant, normalement t'as pas de soucis. Hein. Et juste ils font que du 12 vitesses? Ouais, que du 12. Ok. Et tout en électronique. Parce qu'après il y a aussi un truc, moi je suis déjà allé en formation chez SRAM, alors c'était pas ceux-là. Mais j'ai déjà testé, tu vois, des dérailleurs électroniques et c'est vrai que c'est abusé, tu vois. Alors là, tout de suite, je dis pas qu'il faut absolument s'acheter ça et que même si on n'a pas d'argent, il faut faire un crédit, il faut vendre sa maison pour s'acheter ce genre de dérailleur. Mais c'est vraiment bien. C'est vraiment. De toute façon, c'est le futur, hein. Faut l'accepter. C'est ça, ouais. Et puis de toute façon, moi, je suis pas là pour vous le vendre actuellement. Je suis là pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe pour mieux comprendre. Et ouais, voilà. Ouais, mais ça va. Juste recharger une batterie, c'est pas la fin du monde. On est bien d'accord. En plus, il y a un système, par exemple, si toutes les batteries, parce que du coup, en AXS, il y a aussi la tige de sel, et je crois qu'il y a un peu des suspensions, et toutes les batteries sont interchangeables, c'est toutes les mêmes batteries. Et par exemple, si tu n'as plus de batterie à ton dérailleur, eh ben, tu peux prendre la batterie de ton shifter, la mettre sur ton dérailleur, et sur ton dérailleur, tu as un mode manuel, tu vois. Genre en mode, tu es en bas d'une descente et tu es bloqué sur la plus petite vitesse, et ben, tu peux, en appuyant direct sur le dérailleur, tu as un mode en mode quand tu n'as pas beaucoup de batterie pour quand même pouvoir changer les vitesses. Et rentrer à la maison tranquille, quoi. Donc ils ont quand même pensé à pas mal de choses. En d'autres termes, le constructeur américain s'est lancé le pari de faire oublier les 3 grands points faibles des transmissions vélo. Et on peut dire qu'ils ont réussi leur mission. Évidemment, je vous le dis, tous ces groupes-là sont actuellement disponibles en stock chez Alltrix. Donc voilà, si jamais vous voulez le choper, n'hésitez pas à passer sur Alltrix qui est notre partenaire et qu'on remercie. J'espère que cette petite rubrique mécanique vous a plu. Comme ça, on en sait un petit peu plus. Et n'hésitez pas dans le chat ou en commentaire à dire... de quoi on peut parler la prochaine fois, tout simplement.